On arrête de grogner. On arrête de râler. On arrête de râler, on arrête de se mettre en colère. Mais oui, alors j'ai reçu deux mails de Julie et Nicolas. Julie, elle avait vu la chronique avec Charlélie Couture sur l'effet de groupe. Charlélie parlait de son côté enfant atypique. Elle dit, moi j'ai un enfant atypique, mais alors j'en peux plus. Le matin à 8h25, il n'est pas prêt. À 8h30, c'est le début de l'école. Et je râle, j'en peux plus, je ne sais pas comment faire. Ah oui, comment faire. Et puis j'ai aussi Nicolas qui lui m'a écrit pour me dire, voilà, moi j'ai un collègue qui envoie des mails à mon hiérarchique pour se plaindre de moi. Et moi aussi, ça me met dans un état pas possible. Comment je fais? Ces deux se réunissent à travers la gestion de la colère. Et c'est vrai qu'on a des colériques. Et certains, quand ils sont très, très colériques, peuvent, sur le plan social, être on part au quart de tour parfois. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir d'où ça vient, la colère. Et puis, on va voir comment essayer de gérer sa colère. Oui, parce que c'est vrai que tout le monde ne s'énerve pas, comme on le disait. On ne part pas tout de suite sur le... Enfin, certains partent sur le chapeau de roue, puis d'autres réussissent à rester zen, comme nous. Oui. Et ça, c'est dû à une fonction, quelque part, une compétence qu'a notre cerveau, une faculté qu'a notre cerveau. C'est une sorte de tour de contrôle, notre cerveau. Et il est capable de réguler nos émotions, il est capable de surveiller aussi, quelque part, de séquencer un peu nos actions. Et de temps en temps, cette tour de contrôle, elle est un peu défaillante et ça part en live. Donc c'est le self-control. C'est ça, c'est exactement. Pas bien. Non, c'est le self-control, effectivement. On peut perdre son Michel, on sent qu'il est complètement en self-control. Et puis je dis, c'est de remettre aussi le curseur à sa bonne place. Parfois face aux événements. Oui, alors il y a des situations quand même dans lesquelles on peut perdre facilement son contrôle, son self-control. Alors lesquelles justement? Ces situations, c'est quand on est fatigué. Quand on est fatigué, la tour de contrôle, là aussi, elle peine un peu. Quand on est stressé, on a déjà des tensions intérieures. Il suffit qu'il y en ait une de plus et là, pouf, ça part. Quand on est débordé aussi, là, on a nos ressources attentionnelles qui sont juste saturées. Et donc, si un élément vient en plus, on ne sait pas le gérer. Et donc, quand on ne sait pas gérer, ça lâche. Et puis aussi, et ça, c'est plus étonnant. Enfin, c'est pas étonnant, mais c'est plus important de le savoir, c'est les enfants. En fait, les enfants, c'est pas qu'ils leur self-control est tout petit. Quand ils partent en colère, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. En fait, les fonctions du cerveau sont pas encore suffisamment développées. Il faut savoir que le self-control se développe à partir de 5 ans jusqu'à 25 ans. Et comment est-ce qu'on fait pour se calmer? Alors là, je vais vous donner 5 clés. Justement. Il nous faut quand même la recette, là. Bah oui, la recette, 5 clés. Les 5 clés, on peut les prendre dans l'ordre. La première, c'est d'essayer d'observer, d'essayer de repérer quelles sont les situations problématiques. Quelles sont ces situations problématiques? Si vous arrivez à les repérer, alors vous pourrez ensuite... Là, c'est mon enfant qui décide tous les matins qui me fait râler parce qu'il n'est pas à l'heure. Exactement. Donc, je repère ça. Ouais, je peux anticiper. C'est-à-dire que plutôt qu'attendre la dernière minute pour le préparer à 8h25, on peut peut-être essayer dès 8h. On avance le réveil. C'est ça, on lui fait croire qu'il est 8h20, en fait il est 8h. On lui ment, on tourne les horloges. Ou on peut simplement l'amener à faire les choses un tout petit peu plus tôt. Ça permettra d'anticiper. Parce que si on anticipe, on cède moins à la colère. Alors, si on a repéré, si on a anticipé et que ça monte quand même, on peut aussi se dire stop. Et là, se dire stop, c'est je vais m'énerver, je vais faire autre chose, je reviens. C'est-à-dire, ça m'arrive de dire non à mon conjoint, par exemple. Oui. On ouvre la porte, là, je vais m'énerver. Donc, je vais faire autre chose, je reviens et on en parle. Mais c'est ça. Un sac de sable, ça peut être bien, t'as frappé dans un sac de sable. Non, ce qui marche bien, moi, c'est d'aller prendre l'air et après, je reviens, ça va mieux. Mais on a tous nos trucs comme ça, c'est nos fameux secrets d'optimisme. D'où l'intérêt de les cultiver. Et donc, on dit stop, on revient et on gère. Et quand on est parti à faire autre chose, justement, la 4e clé, ça va être peut-être de se dire est-ce que c'est vraiment important de relativiser? Parce qu'il y a quand même des colères qui nécessitent certes qu'on se manifeste. Et puis il y a aussi des combats ridicules. Moi j'ai tendance à dire choisissez vos combats. Il y en a qui sont utiles et puis il y en a qui ne sont pas vraiment utiles. Et ceux qui ne sont pas vraiment utiles, laissons-les de côté. Et puis enfin, le dernier truc, c'est quand même peut-être la 5e clé, c'est de travailler son équilibre émotionnel. Et ça se travaille au quotidien à travers des techniques qu'on appelle les techniques psychocorporelles. Alors c'est un grand mot pour parler de choses très simples, type relaxation, méditation, yoga, qigong, tai chi chuan, il y en a partout. Le chant, absolument. Le chant et le chant choral encore plus parce qu'on travaille à l'unisson, on est dans le bon. Et donc voilà, avec tout ça, on arrive à bien maîtriser ses colères. 1, je repère. 2, j'anticipe. 3, je dis stop. 4, je relativise. Et 5, je travaille mon équilibre émotionnel. Et avec ça, vous allez être zen. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce bon moment de plaisir.